Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 h, bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. Un petit peu de rouge sur le marché, ça commence à chuter, reprise des tirs et des échanges de missiles en Iran. Bon, le hasard, mais tout va bien, le cessez-le-feu est toujours en vigueur d'après Trump, ce sont des broutilles. Je pense que le week-end va être intéressant. Je dis ça comme ça, on en a l'habitude. Attention à ce soir. Oui, on est vendredi. Ah ouais, vous en avez l'habitude. Attention, la carte change de sens. C'est- Ça va être la partie de Uno qui reprend, ladies and gentlemen. Allez, on attaque le Crypto Café. Et comme d'habitude, on attaque avec le Fear and Greed Index qui est à 47 ce matin. On descend très légèrement, on est toujours au neutre, hein, donc détente. Mais quand même, on descend. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a eu de la vente sur les ETF. Alors, même si c'est minime hein, par rapport à toutes les entrées qu'on a pu avoir, ça reste de la vente. Il y a une inversion de tendance, très clairement. Donc, on est à moins 177 millions pour les ETF Bitcoin et moins 74 millions pour les ETF Ethereum. Attention à ce qui peut se passer aujourd'hui, attention à ce qui peut se passer ce week-end. On pourrait avoir un lundi coquin, je pense. On verra. Je peux me tromper, mais le short n'est pas là pour rien, très clairement. La Bitcoin dominance qui est à 60,2%, Ethereum qui est à 10,4%, les autres à 29,4%. Ça reprend un petit peu du côté des autres, des altcoins. Donc Bitcoin qui perd en dominance, c'est pas mal quand même. À un moment donné, il était un peu haut. Attention quand même hein, aux surprises qu'on pourrait avoir. On n'est pas à l'abri d'une poussée de cette dominance Bitcoin qui pourrait faire mal au marché, très clairement. On a eu des bobos up, donc ce serait dommage de perdre tout ça, mais il est fort probable que ça arrive. Côté du prix des cryptos ce matin, écoutez, on a un Bitcoin qui est passé sous les 80 000 $. Bon, bah voilà, on le savait, hein, fallait bien que ça corrige quand même un petit peu à un moment donné. On est à 79 600 $, on perd 1,60 % ce matin sur Bitcoin. Ethereum, pareil, qui chute bien. On a pris un premier TP sur le short Ethereum hier. On est à 2277 $, moins 2% côté des alts. Écoutez, on a Crypto Clébar qui perd quasiment 4%. Ça réagit pas trop du côté des alts pour le moment, ça fait plaisir. On a Zec qui continue à décoller. On a pris 62% sur la semaine. Ce matin, on prend 5,5%. Bitcoin Cash qui perd 2,20% et XMR qui perd un petit peu au profit de Zec, j'ai l'impression. Il perd 4,27%. Hein. Donc, on sent que ça repasse du côté de Zec. Je n'ai pas d'inquiétude hein, sur le fait que ça va corriger, bien évidemment, au bout d'un moment. Hein. Il ne faut pas se voiler la face. Ton qui prend 21% encore. On a fait x2 sur Ton depuis l'annonce de Pavel Durov. Écoutez, ah bah voilà, hein, ça remonte sur le ton. J'en ai pas grand espoir. Encore une fois, oui, la nouvelle est excellente, très clairement. Hein. J'espère que vous avez pu faire un peu d'argent avec ça, c'est cool. Mais faites attention, faites attention. On fait pas 102% comme ça sur le marché, même si c'est une belle crypto, hein, de façon clean. Je pense qu'il y aura une correction de toute façon à un moment donné. Hein. Ça paraît juste évident et c'est normal. Donc zen, on se détend. Ça fait plaisir quand même d'avoir des belles news et d'avoir des beaux pumps comme ça sur le marché crypto. Faut pas se voiler la face non plus. Cette daube qui prend quasiment 10%, c'est honteux, voilà, vous le savez. À quand le prochain dump des créateurs? On verra, ça réarrivera. Hein. De toute façon, j'en ai la certitude très clairement. Hein. Là, pour le coup, c'est pas trop compliqué. Encore une fois, il suffit de revenir quelques matinales en arrière et je vous avais montré un petit peu les portefeuilles, etc. Donc, vous allez voir que ça va pas être rigolo quand il y aura le prochain dump. Hein. Et puis, vivement que ça sorte et que les gens comprennent enfin. Hein. J'espère que vous pourrez faire de l'argent avec encore une fois, mais c'est vraiment pas l'idéal si vous avez une vision long terme, hein, très clairement. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ce matin? Ça bouge pas trop, hein, côté des alts, c'est vraiment l'edge. Ah, on a cette daube là, pareil, WLFI qui prend 10%. Bah, c'est fatigant, vraiment c'est fatigant. Ah là 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 là, j'ai hâte que ça sorte du top 50, très clairement, vous le savez. Ondo, ça c'est pas mal, Ondo qui prend quasiment 10% aussi, c'est cool.
Belle figure, qu'il nous avait fait. Attention, à pas se faire avoir non plus, hein, pareil 34. On a ICP pareil qui prend 4, qui a pris 30 sur la semaine. On sent que les alts ont pris vraiment un beau regain, un peu de vitalité, sur le marché ces, dernières semaines. Ça fait plaisir. Attention maintenant à ce qui arrive. Je vous rappelle qu'on est en mai, ça peut aller très, très vite, hein. On est sur la fin du cycle baissier entre guillemets. On a dépassé la moitié, hein. On va dire qu'on est, allez, aux 2 tiers, pas encore aux 3 quarts, mais quasiment aux 2 tiers. Donc, bon, encore une fois, c'est moi qui le dis, c'est sur mes avis personnels et c'est sur les cycles, entre guillemets, classiques, j'ai envie de dire. Donc, détendez-vous si vous avez une autre vision, si vous avez un autre plan, suivez votre plan, c'est le plus important. En attendant, on verra ce que ça dira. Moi, je me prépare, comme je vous avais dit hier, pour août, septembre, octobre, dans ces eaux-là pour y aller acheter bien comme il faut. On va pas aller plus loin sur le marché des cryptos ce matin. Ça a bougé un petit peu, mais ça va dans les deux sens. On sent qu'il y a quand même des petites tensions hein, qui sont arrivées sur le marché, en tout cas qui sont revenues sur le marché avec tout ce qui se passe sur la géopole, hein. Donc attention à ce week-end très clairement. Côté du calendrier économique et le secteur traditionnel, aujourd'hui, vendredi 8 mai, on a le salaire horaire moyen à 14h30 avec les créations d'emplois dans le secteur non agricole et le taux de chômage. Salaire horaire moyen qui est attendu encore avec une très légère hausse. C'est pas énorme, mais bon, c'est à surveiller. Très légère hausse, ça peut signifier aussi de l'inflation. Je vous l'ai déjà dit le mois dernier et le mois d'avant. Donc attention à ça. Création d'emplois qui sont en prévision très très faible par rapport au mois précédent. Attention et enfin le taux de chômage qui est prévu, en stable. Il faudrait pas qu'on soit, dans le rouge, hein, très clairement. Si on a plus de création d'emplois, ça pourrait, piquer. Enfin, si on a plus de taux de chômage, désolé, ouh là on va pas se tromper quand même. Si on a plus de taux de chômage que prévu, ça pourrait, picoter. Pour les résultats de la semaine, comme d'habitude, je vous ferai un rapport complet, en fin d'après-midi. Les résultats, je trouve, sont pas trop mal, dans leur ensemble, même si on voit qu'il y a quand même eu une baisse des créations d'emplois non agricoles, hein, les ADP, par rapport à ce qui était prévu. On est toujours au-dessus, du précédent, même s'ils sont quand même très, très faibles, on va pas se mentir, hein. On sent qu'il y a de la contraction, sur les données économiques. On a une petite baisse des inscriptions au chômage, mais bon, c'est pas ce qui va non plus, tout choquer. On est en hausse par rapport au précédent. Attendons les résultats, de, cet après-midi pour pouvoir faire un bilan, de cette semaine qui, pour l'instant, pour moi, est quand même assez mitigé. C'est pas la crise, mais c'est quand même mitigé et ça nous donne pas de direction claire. En tout cas, ça va pas c'est pas ça qui va donner une direction, claire à la Fed qui attend toujours, je vous le rappelle, d'avoir un peu plus de matière pour pouvoir, faire quelque chose parce que pour le moment, on est dans le flou total et c'est compréhensible. Allez, ce matin, on va faire, un petit tour, écoutez, sur, Twitter. Vous le savez, je vais pas souvent sur Twitter, mais bon, là, il y a quand même pas mal de choses qui sont tombées. On commence avec, Zach XBT qui a encore fait parler de lui, hein, très clairement. Bon, ça parle quand même de, token, pump and dump, qui a été un peu promu, avec, Bitget. Attention à tout ça, ça peut encore picoter, hein. Là, on parle de Lab13. On va voir ce que ça va dire. Pareil, je fais quand même très attention à ça. On parle pas d'une grosse crypto, mais on parle encore une fois d'un pump and dump et qui en plus, a été un peu «sponsor» entre guillemets avec des plateformes. Encore une fois, les plateformes sont pas toujours, heu, on va dire dans la légalité, hein, ou plutôt, ils sont surtout là pour faire du pognon, très clairement. Ça fait des semaines que Crazy Budget a promis une enquête et pourtant il n'y a toujours pas eu de mise à jour publique. On parle quand même d'une affaire qui est suivie, par, XBT depuis, un petit moment, hein. Si je dis pas de bêtises, on parlait de début avril. Donc, à surveiller ce genre d'affaires. Bon, ça va pas faire réagir grand monde, mais encore une fois, ce qu'on peut voir, c'est que, on a des, centralized exchange qui sont, dans le flou et ça fait chier, très clairement. Comment voulez-vous que les gens aient confiance quand on a, ce genre d'affaires, avec, des échanges centralisés, qui,
font des millions et des millions et qui voient passer des milliards de volumes chaque semaine. C'est un peu chiant, mais bon, voilà, c'est comme ça. Deuxième news, on a No Name qui a fait des prévisions pour les 3 prochaines années. Alors moi, je trouve ça pas trop mal avec ce qui est dit là-dedans. Bon, en termes de timing, je suis pas sur les mêmes timings, très clairement. Je suis un petit peu plus en avance que lui sur les points bas, entre guillemets, et les points hauts. Bon, par contre, Bitcoin qui dépasse 280 000 dollars sur sa prévision, je trouve ça un petit peu osé, si je puis dire. Mes prévisions ne vont pas à ce niveau-là, hein, très clairement. Si on va à 280 000 dollars, j'ai peur de la gueule du dollar euh, en 2028, très clairement. Ce qui est très intéressant, c'est quand même la petite vidéo qui a été faite ici le 1er mai et qui vous montre un petit peu tous les sommets, tous les retracements qu'il y a pu avoir. Il y a beaucoup de comparaisons qui commencent à être faites là-dessus avec 2020, avec, 2000, avec les années 2000, avec la bulle Internet et avec la fin des années 70, tout début 80. Donc de plus en plus de gens commencent à voir une crise se profiler, commence à voir vraiment une chute sur le marché. Il faut pas oublier une chose, c'est que quand ça se voit trop, ça n'arrive pas. Moi, je faisais partie, entre guillemets, des premiers. Je ne sais même pas si je faisais vraiment partie des premiers dans les faits. C'est juste que j'en ai parlé directement. Même si j'aime pas trop me fier en général à tout ce que je peux lire, en particulier sur Twitter. Ce matin, je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que on arrive quand même sur une reprise du conflit, hein, malgré tout ce qui a été dit et tout ce qui est encore dit aujourd'hui. Hier soir, aux Émirats, ça s'est fait taper la gueule et ce matin, ça continue. Et vous savez que je vous le dis en ayant des infos directes de là-bas. Donc, bon, c'est un petit peu chiant. Faites attention à ce week-end. Je pense que ça va bouger très, 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 très fort. Et regardez, pour confirmer un petit peu tout ça, on a Tracer que je suis beaucoup pour le coup. Lui, je vous l'ai partagé hier dans le groupe Telegram. Tout est gratuit hein, d'ailleurs dessus. Si vous voulez rejoindre, n'hésitez pas. Le lien est dans la bio qui vous explique qu'il va se passer quelque chose de grave dans 48 heures. Alors, donner une temporalité à tout ça, c'est très compliqué, même si, bon, bah là, on est vendredi. Hein, donc, le vendredi, on le sait très bien, tout est permis. Trump attend la fermeture des marchés pour péter son petit câble, comme d'habitude. Il ne faut pas que les marchés réagissent de trop, attention. Donc la Maison Blanche attend toujours cette réponse de l'Iran qui, à mon avis, ne donneront pas de réponse hein, très clairement. Ils vont pas faire une croix sur leur nucléaire. L'histoire du moratoire sur 5 à 20 ans, j'ai pas extrêmement ri, mais c'est tellement téléguidé en fait que ça en devient un feuilleton l'affaire. C'est Dallas l'histoire. Donc faites très attention très clairement, bon là, l'histoire de l'ultimatum nucléaire, faut se détendre quand même. Hein, voilà, moi ça c'est ça qui m'intéresse. Les États-Unis qui exigent un transfert complet des stocks d'uranium enrichi vers les États et la fermeture de toutes les installations souterraines. Faut pas rêver. Ça fait 40 ans que les mecs sont dessus, peut-être même plus. Faut pas rêver du tout. Israël qui insiste sur un scénario libyen avec un désarmement complet. Ce qui est très intéressant, c'est voilà, ce qu'il dit, les marchés intègrent actuellement un dénouement pacifique. On n'est pas du tout en train de faire un dénouement pacifique. Il parle du pétrole qu'on ira voir à la fin de cette matinale. Moi, tout ça, c'est juste que c'est anormal, voilà, très clairement. L'or et l'argent qui continuent de up. Pour moi, là, je suis totalement d'accord avec lui sur le fait que les marchés sont en train de pricer un dénouement pacifique alors qu'on ne se tourne pas du tout vers un dénouement pacifique pour le moment en tout cas. Donc ça va piquer très clairement si on n'a pas d'accord qui est fait et là on va le savoir de toute façon ce soir, hein, ce soir ou demain. Les mecs se balancent des missiles sur la gueule, tout le monde fait tout, tout le monde fait l'autruche, voilà c'est ça le terme, hein. Tout le monde fait l'autruche, tous les marchés font l'autruche. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Croyez-moi que si ça pète, vous allez le sentir passer très fortement. Hein. Ça va picoter grave. Ça sera malheureusement ou heureusement très rapide et on pourra recommencer tranquillement après tout ça. Mais là, il va falloir faire attention. Donc, si vous êtes déjà positionné en short, vous êtes positionné hier, avant-hier ou avant-avant-hier, bah, vous n'êtes pas trop mal, je pense. Attention à ce qu'il n'y ait pas une fausse annonce ou une connerie comme ça aussi et que ça repète derrière. Alors là, vraiment, je pense que la volatilité va être très costaud. Encore une fois, tout ça, c'est un plan, hein, c'est de la spéculation, donc faites pas n'importe quoi. Mais en tout cas,
je pense que, ça va, picoter, gentiment. Je rebondis juste rapidement, là-dessus et juste pour vous dire que voilà, bon, bah, le BTC à 280 000, le SP à 9 500, pourquoi pas, hein, vraiment pourquoi pas? J'aimerais pas voir la gueule du dollar à ce moment-là. Ce qui m'intéresse, c'est son dernier message, hein, c'est les personnes qui ont acheté en 2026 deviendront les nouvelles légendes de 2017. Parce qu'en 2017, c'est là où on avait l'essor de tous les altcoins. Il y avait énormément, énormément d'argent à faire sur les marchés crypto, en tout cas. Également comme en 2020 pendant la crise Covid, c'est possible, hein, qu'en 2026, il y ait des opportunités, très, très impressionnantes d'achat. Il faudra pas bégayer au moment où ça arrivera. Ça peut être en 2026, ça peut être en 2027. Encore une fois, on verra ce que ça dira. Il faut, créer différents scénarios, en faire des plans et après se tenir à ces plans, tout simplement. Ça, on en reparlera, quand ça sera le moment. Je pense que ça finira par arriver, bientôt. Je pense que ça sera, assez coquin à, suivre. Allez, dernière petite news ce matin, on a, une marge de manœuvre sur la loi Clarity qui commence à se profiler. On en entend de plus en plus parler. Il y a eu un récent sondage, entre guillemets, qui est passé. Donc, bon, on est à 52 pour, qui supportent cette loi Clarity, 11 qui s'y opposent. Où sont passés, les autres pourcents? Je sais pas, c'est pas dans le graphique. À surveiller, très clairement. J'entends un peu tout et n'importe quoi, dessus. Il y a encore des mesures dedans qui sont, mal pris, par beaucoup de prestataires. Donc, attention, attention, attention. Très clairement, quand cette loi passera, selon ce qu'il y a dedans, ça pourrait être très bon, pour le marché des cryptos. Je pense que dans son ensemble, ça sera très bon, mais on pourrait avoir quand même, des surprises. Donc à faire très, très, très attention, là-dessus. Je dis ça comme ça pour le moment. Moi, je m'y attends pas avant juillet, hein, juillet, peut-être même, août-septembre, on verra. Pour l'instant, juillet me paraît être une bonne date. Les marchés seront un peu plus, dégagés à ce moment-là, à mon sens. Allez, ce matin, petit tour du côté du Bitcoin. On est en weekly. En weekly, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est quand même sur un espèce de scénario à la 2017, pour la chute. On a fait un petit rebond, au-dessus, ici. Moi, je trouve ça pas mal, je trouve ça assez intéressant. Bon, attention à pas avoir ça, ça serait vraiment dommage. Mais on est en train de le refaire, hein, gentiment. Regardez, ça y ressemble quand même pas trop mal à cette affaire. Est-ce qu'on pourrait aller chercher plus bas et qui sait, peut-être aller chercher vraiment plus bas? Bon, le scénario d'aller chercher vraiment sous les 45 000, sous les 30 000, enfin, etc. À un moment donné, non, il faut pas non plus se voiler la face. Je pense que si on revient chercher ces prix bas, ici, ce sera vraiment un excellent moment aussi pour commencer à se positionner. Encore une fois, quand vous faites de l'investissement, spot, donc je parle de long terme, hein, en crypto, on a de la chance. Quand on parle de long terme, on parle de 2, 3 ans. C'est vraiment une chance qu'on a. On va pas le faire en une fois. Évidemment, vous devez garder un petit peu de liquidité toujours. Ce qui est, le plus intéressant à faire dans ce genre de phase, c'est quand on arrive sur une fin de cycle baissière un petit peu comme ça, c'est de commencer à acheter, mais pas d'un coup, d'accord? Donc vous achetez, un petit peu toutes les semaines. Vous faites un jour de DCA un petit peu toutes les semaines ou toutes les 2 semaines sur 3, 4, allez 5 mois. Et enfin, vous gardez toujours de la liquidité puisque s'il y a un vrai dump, il y a un vrai quelque chose, là vous pouvez charger, très clairement. C'est comme ça qu'on fait, c'est jamais «facile» entre guillemets, vous pouvez toujours poser des ordres en attente. Ça peut marcher, ça peut marcher. C'est pas garanti, mais ça peut fonctionner et idem quand on arrivera, bah, sur des valeurs qui seront plus hautes. Alors là, on verra à ce moment-là, hein, quand on ira chercher peut-être plus haut, peut-être 150, 160, 180, qui sait, peut-être 200 000. J'y crois pas trop, mais sait-on jamais avec le dollar, on peut avoir des surprises, hein. Je vous rappelle que le collatéral, qu'on prend en compte pour «mesurer» entre guillemets Bitcoin, c'est, le dollar et même si ça reflète pas totalement la valeur que moi j'ai, de Bitcoin, hein, qui pour moi est là-haut, très clairement. On verra, ce que ça dira. Mais en tout cas, pareil, on ressortira pas d'un coup. Au même titre qu'on a investi sur sur une période donnée, on sortira aussi sur une période donnée. Ça permettra de lisser les prix d'entrée et prix de sortie, tout simplement. Allez, fin pour Bitcoin ce matin, on termine avec l'US Oil. US Oil qui est là, on est en H4 et bah, la petite boîte, hein, vous allez me dire, ah putain, il nous fait chier avec sa boîte celui-là. Ah mais j'ai rien d'autre à dire, hein.
Elle fait très, très bien son job. Donc si, vous suivez, cette matinale depuis, plus de 2 mois, on l'a tracée ici, on l'a tracée début mars, on est, début mai, bah, ça fait 2 mois que vous pouvez vous régaler avec cette boîte, hein, très clairement. Moi, je suis plus positionné parce que trop d'incohérences, à cause de Trump, à cause des tweets, à cause des fake, annonces. C'est le feu, pas c'est le feu, missile, pas missile, enfin bon, c'est dans ça part dans tous les sens. Je reste toujours dans mon scénario où, bah, c'est pas fini, la guéguerre, c'est pas fini tout ce merdier et la direction qu'on prend a l'air d'être celle-là. Je serais pas étonné que si ça repète fort, vraiment fort, on ait un baril qui monte et qui monte. Ça, je l'ai pas mis ici pour rien et vous pouvez les regarder il y a 2 mois, c'était déjà là. Je l'ai pas mis ici pour rien, ça peut arriver. Donc attention, parce que là, votre diesel à 3 dollars, 3 euros plutôt, vous allez l'avoir, très clairement. Donc attention. Allez, ladies and gentlemen, c'est tout pour moi ce matin. On est vendredi 8 mai. Il va faire beau, on va pouvoir profiter. Les barbecues vont être de sortie ce week-end. En attendant, aujourd'hui, bah, il y a la cérémonie de mémoire. Donc, moi, je vais aller faire mon petit tour. C'est normal, hein, passer quelques années quand même dans l'institution. Donc, bon, c'est la base. Ladies and gentlemen, je vous fais une bise.